Bien. Alors, j'ai des apprenants qui m'ont dit que les vidéos que j'avais fait pour les dossiers n'étaient pas forcément très claires. Alors, il y en a qui m'ont dit que c'était bien, d'autres qui m'ont dit que ça manquait de clarté et qu'en fait le dossier était un vrai labyrinthe. Ce que je comprends tout à fait parce qu'il est très compliqué à remplir. Non pas de ce qu'il faut forcément mettre dedans, ça bon, c'est compliqué de base parce qu'on sait pas trop quoi mettre dedans, à quel endroit, malgré le React. Mais c'est surtout comment dire, le document qui est de lui-même difficile à remplir, parce que c'est une feuille Word avec un tableau dedans. Et on ne sait pas trop où cliquer, parce que sinon on déforme tout le tableau. J'ai des apprenants qui ont dû recommencer plusieurs fois, parce qu'ils avaient déformé tout le tableau, donc il fallait tout jeter, tout recommencer. Donc voilà, je vais essayer d'éclaircir ces points-là. Alors, je vais commencer par les développeurs web et web mobile, et ensuite je ferai des concepteurs UI, parce qu'il faut savoir que j'ai deux classes, les développeurs web et web mobile, et les concepteurs UI. Pour ce qui est des concepteurs UI, je ne pourrai pas tout dire parce que c'est mon collègue qui s'en occupe de certaines parties. Moi, je m'occupe principalement du développement web et de ce qui touche au marketing. Pour ce qui est de design, je peux m'occuper de 2-3 bricoles, on va dire, mais je suis pas une professionnelle du design. Donc, ce que j'apprends, c'est un peu les bases. Pour ce qui est d'aller plus loin, il faut voir avec mon collègue, tout simplement. Donc, là, comme on peut voir, le site de France Compétences a changé. Donc, il est beaucoup mieux et beaucoup plus lisible comparé à avant. Donc là, je suis sur le développeur web et web mobile ici. Alors, il y en a deux. Il y a l'ancien qui est désactivé. Si vous allez dessus, vous verrez un panneau rouge avec écrit désactivé. Et il y a le nouveau, ici. Donc, pour ce faire, vous avez donc un peu plus bas, ici, les compétences. Alors, sachant qu'il y a un document exprès pour ça aussi qui s'appelle le React. Donc voilà, quand il est ouvert, ça donne ça. C'est un document PDF où vous avez les explications de chaque compétence et chaque activité. Alors, qu'est-ce que c'est une compétence, une activité? C'est ce que l'on trouve ici dans ce tableau. Alors, sachant que c'est pas forcément très parlant ce qui est attendu dans chaque compétence. Par exemple, si on prend le développeur web et mobile, parce que là, je vais faire un premier, comme j'ai dit, développeur web et mobile, installer et configurer son environnement de travail, ça peut être un peu tout, on va dire. Est-ce que vous avez installé par exemple XAMPP, MAMP, WAMP ou LAMP? Oui, non. Est-ce que vous avez installé Node par exemple pour pouvoir faire du React? Peut-être. Ça peut être vraiment tout. Est-ce que vous avez, donc c'est bon, dans tous les cas c'est Linux, Mac, etc. Est-ce que vous avez installé Git? Comment vous l'avez installé, etc. Donc c'est vraiment installer son PC quoi, pour faire simple. Ce dont on a besoin sur le PC pour pouvoir travailler. Donc voilà. Moi, alors je vous montrerai comment je fais pour mes apprenants, pour les guider, mais bien évidemment, chaque formateur a sa méthode. Donc, tout d'abord, là, on a les activités et les compétences. Donc, j'ai aussi préparé un dossier, on va dire, tout prêt, mais alors, je mettrai en description, mais pour vous guider un petit peu si vous avez besoin. Alors ça, c'est le dossier vierge. Alors, ici, vous verrez qu'il faut cocher en fonction de si vous êtes en formation ou si vous faites une VAE. Ce que je conseille aux formateurs, dans ce cas-là, c'est de créer un dossier Drive et tout simplement de mettre un dossier par apprenant et les apprenants mettent tous leurs documents professionnels, projets, le cahier des charges s'ils ont, des diagrammes, etc. Comme ça, rien n'est perdu. Alors, maintenant, on va continuer. Ici, comme on peut le voir, ça, c'est... Alors, comme j'ai dit, en fait, c'est un tableau. Vous le voyez sur les côtés, il y a des plus, il y a des... Enfin bref. C'est un peu compliqué. Donc ici, c'est l'intitulé de l'activité type numéro 1. Donc ça veut dire, l'activité type, c'est ceci. Donc je récupère comme ceci, CTRL-C. Alors, sachant que parfois, c'est compliqué de le récupérer sur le React aussi. Donc, hop, et je colle ici mon activité type. Donc vous voyez, en fait, si c'est mal collé, ça s'agrandit, donc il faut rétrécir. Là, par exemple, je peux faire espace et je colle ce qui a été collé en dessous. Enfin bref. Ensuite, je vais récupérer mes compétences. Alors moi, ce que je conseille aux apprenants aussi, alors je vous montrerai plus tard, mais si supposons on veut être sûr de bien couvrir une compétence si on a des doutes, parce que, comme je l'ai dit, il faut pas mettre en fait son dossier de projet dans son dossier professionnel, parce que, supposons, on n'est pas sûr, alors là vous voyez ça a tout décalé, on n'est pas sûr de couvrir une compétence, il faut prouver qu'on a la compétence. Donc, si on met la même chose dans le dossier de projet et dans le dossier professionnel, on ne prouve rien. Donc, il faut vraiment séparer. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, si vous avez un doute, prouvez-le plusieurs fois.
Ce n'est pas grave de reprouver une compétence plusieurs fois. Au moins, vous êtes sûr de vous. Donc voilà, je continue. Alors là, par exemple, ici, maqueter, je récupère la compétence. Je la mets en dessous. Donc je vais vous montrer vraiment comment on remplit. C'est-à-dire de A à Z. Là, je mets maqueter. Ensuite, je récupère réaliser. Donc, il faut savoir aussi que le sommaire de ceci n'est pas automatique. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous arrivez à la page 30, eh bien, il faudra marquer page 30 ici. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, ça a mis une ligne. Donc, CTRL Z, pardon. Ici. Hop, voilà. Là, par exemple, j'ai pas assez. Comme on peut le voir, pardon, pas ici. Là, il me reste une compétence. Et bien, tout simplement, je copie tout, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment un tableau. CTRL C, je vais après, je saute une ligne. Alors, pas là. C'est pour ça que je dis que c'est très mal fait. Hop. Alors, ici, là, comme ça, comme dans un tableau. Et là, insérer une ligne en dessous. Et vous voyez que ça vous rajoute une ligne. Et là, CTRL V. Et ensuite, on va, pas là, toujours pas. On va chercher la dernière compétence. Comme ceci. Et là, on est bon. Il suffit juste de remettre tout en place. Voilà. Et là, on est bon pour la première partie. Alors, pourquoi il y a plusieurs parties? Bah, ça dépend des titres. Il y en a certains qui ont 3 activités, 4, etc. Et il y en a qui en ont que 2. Par exemple, si on prend le DWWM, il n'y a que 2 activités. Si on prend le concepteur développeur d'application, il y en a 3. Si on prend le UI, si je ne me trompe pas, on vérifiera dans l'autre vidéo, il y en a 3 aussi. Donc, on est parti pour l'activité type numéro 2. Donc, on a fait le front. On va faire le back. Donc, ici, j'enlève ceci. Et je colle. Là, comme ceci. Je vais à la fin, je supprime et on est bon pour ça. Or, là, par exemple, vous avez aussi le numéro de la page. Vous pouvez mettre la page. Il y a les pages, en fait, les uns en dessous des autres. C'est-à-dire que, par exemple, là, je commencerai, par exemple, à la 6. Je mets la 6 ici aussi. C'est un exemple. Donc, justement, je vais chercher ici. Là. Et je récupère toutes les compétences les unes après les autres. Et là, vous voyez, il manque toujours une compétence. Donc, très bien. Je récupère la ligne. Donc, copier. Voilà. Alors, pourquoi j'ai 2 documents d'ouvert? Parce que je vais vous montrer les conseils que je donne aux formateurs aussi. Parce que j'ai des apprenants qui sont un peu perdus en fonction de ce qu'il faut mettre. Donc, ça les aide en fait d'avoir quelques commentaires. Là. Et là. Tout simplement. Donc, ça veut dire que l'intitulé de l'activité 3 et 4, j'en ai pas besoin. Donc, je vais les sélectionner, comme ceci, là. Je sélectionne vraiment tout, jusqu'ici. Et tout ça, on supprime. Et là, on est bon pour ça. Donc, ça veut dire que maintenant que j'ai rempli ceci, je passe en dessous. Et là, vous voyez, il faut répéter. Donc, or, on peut retourner là ou retourner sur le sommaire. Hein. Donc là, je récupère l'activité type numéro 1. Ici, j'entre mon activité type numéro 1. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a exemple numéro 1 pour celle-ci. Donc, ça veut dire que forcément, il peut y avoir plusieurs exemples. Donc, ici, je récupère et je colle. Voilà. Ok. Donc, ici, c'est là où vous allez décrire l'activité. Donc, ça veut dire que, on va partir d'un exemple tout simple. Par exemple, vous avez installé Xampp.
Ok, donc pour débuter, vous expliquez comment vous allez procéder. Donc, je suis allée. Alors, je suis pas très douée en orthographe, hein, donc s'il y a des fautes, je m'en excuse d'avance. Hein. Je suis allée sur le site officiel de Xampp. Alors, il manque un M. Et alors, je suis allée sur le site officiel de Xampp. Très bien, point. Tac. Là, j'ouvre un nouvel onglet, j'écris Xampp. Voilà, bon. Prends l'exemple qu'on utilise. Très bien. Là, je fais capture d'écran. Comme ceci. Donc, tout simple en soi. Hein. Pas besoin que ce soit énorme, la capture d'écran. Je récupère ma capture en haut. Hop. Je retourne ici. Et là, je mets une preuve. En fait, c'est... Je donne un argument. J'explique mon argument. Je donne un exemple. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à expliquer. On est allé sur le site exemple. Sauf qu'il faut mettre du contexte. Donc, ça veut dire... Pour pouvoir faire mes exercices en PHP, virgule, j'avais besoin d'un serveur local et pour ce faire, virgule, je suis allée sur le site officiel de Xampp. Voilà, là j'ai expliqué ce que je voulais faire à l'origine et donc pourquoi j'y suis allée. Très bien. Je saute des lignes. Et là, j'ai ma capture d'écran. Je la mets sur le côté. Et je la colle. Tout simplement. Vous voyez, là, elle rentre parfaitement dans le tableau. Il faut bien faire attention que ça ne décale pas le tableau. Parce que j'ai des apprenants qui, en fait, ça décale totalement leur tableau. Donc, ils sont obligés de recommencer plusieurs fois le même document. Donc, vraiment, soyez carrés sur le coup. Très bien. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Bon, je suis allée dessus. Par la suite... Par la suite, virgule, j'ai téléchargé le logiciel. Donc, je vais pas forcément, je mets capture écran de téléchargement, on va mettre. Voilà, parce qu'en soi, moi, je l'ai déjà, donc je vais pas réinstaller quelque chose que j'ai déjà. Donc, mais vous le téléchargez vraiment et vous le montrez. Donc, j'ai ensuite... Alors, moi, je suis sur Linux, donc ça va peut-être changer, mais vous le voyez là. Donc, j'ai ensuite choisi... Alors, par la suite, j'ai téléchargé le logiciel en choisissant, par exemple... Ce exemple, ça s'adapte, comme on le voit, à Windows, à Linux et à Mac. Donc, en choisissant l'OS... Donc, moi, je mets OS, mais bien évidemment, vous expliquez ce que c'est un OS. L'OS approprié... Voilà. Je possède un Linux. Donc, j'ai été sur Linux. Voilà. Donc, là, par exemple, je vais sur Linux. Et là, nouvelle capture d'écran. Ceci. Voilà. Je retourne. Donc, je baisse. Donc, par la suite... Là, je possède un Linux, donc, hop. Donc, j'ai été sur la page Linux. Voilà, donc là, je mets ma capture d'écran que je viens de prendre. Tout simplement. Donc, c'est pas grave si ça change de page, hein, vous en faites pas là-dessus. Donc, et là, c'est... tac, 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 tac. Voilà, le téléchargement démarrera aussitôt, sinon cliquez ici. Donc si je clique ici, hop, là, on peut voir qu'il y a d'un machin. Donc, là, je récupère encore une capture d'écran, tac. En fait, il faut vraiment expliquer que vous possédez la compétence. Même si vous avez l'impression d'en faire trop, vaut mieux en faire trop que pas assez, dites-vous ça. Parce que le jury va pas être, entre guillemets, hein, comme certains apprenants le pensent, gentil parce que je veux qu'il soit gentil. Il est là pour prouver le fait que vous êtes en mesure d'être développeur dans le cas présent. Donc, par exemple, le téléchargement ne démarrait pas. J'ai donc
cliquer sur... Alors, là, je l'ai au-dessus. Cliquez ici. Et j'ai par la suite cliqué sur le bouton. Alors, comment il s'appelle le bouton? Download. Bon, je vais quand même faire une capture d'écran, ça ira plus vite. Tac. Alors, je fais une parenthèse, mais pensez à mettre vos logiciels à jour. C'est très important. Donc, le téléchargement ne démarre pas. J'ai donc cliqué, etc. Là, je récupère ma capture d'écran et je la glisse. Tout simplement. Là, voilà, on est bon. Donc, virgule, par exemple, je suis arrivé sur la page point. Tac. Et là, par la suite, virgule, j'ai cliqué sur le bouton. Hop. Je vais chercher mon image. Donc celle-là, c'est pas la bonne, c'est celle-là. Voilà. Bon là, j'en fais beaucoup quand même, mais partez du principe qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez. Donc là, on peut voir que c'est bon. Hop. J'ai ensuite... Alors... Alors, une fois le téléchargement réalisé, j'ai installé le logiciel. Alors là, ça varie parfois en fonction des PC et de ce qu'on a, mais voilà. J'ai installé le logiciel. Donc, vous mettez des captures d'écran, capture d'écran, installation. Voilà. Pour tester et vérifier le fonctionnement, virgule, j'ai écrit dans l'URL localhost. Donc, capture écran encore. Vous prouvez ce que vous dites. Donc, maintenant, virgule, je désire mettre un projet. Je l'ai donc mis dans htdocs. Et là encore, capture écran. Voilà. L'idée c'est ça, c'est je prouve chaque argument que j'avance. Alors là forcément j'ai pas beaucoup écrit, mais je vous conseille d'écrire un peu plus. Donc voilà, je suis allée. Donc j'avais besoin d'un serveur local et pour ce faire, là par exemple, et là vous expliquez un serveur local 7 2 points. Voilà. Il existe plusieurs possibilités. 2 points. WAMP. Alors, je crois que c'est comme ça. WAMP serveur. Virgule. MAMP. Virgule. Non. XAMPP. Et LAMP. Voilà. Et là, vous... Alors, tout simplement, alors, j'espère que ça va pas tout casser. Parce que je l'ai pas fait, mais... Alors. Bon, faut 5. Voilà, comme ça. Là, vous mettez point positif. Vous expliquez, en fait, vos choix, voir les autres vidéos. Point négatif. Et là, vous remettez WAMP server. Première vue, ça s'écrit comme ça. WAMP server. MAMP. XAMPP. Et LAMP. Et là, par exemple, bon, après ça dépend, hein, mais alors, voilà. Possédant un Linux, virgule, j'ai remarqué que, alors, possédant un Linux, alors,
j'ai remarqué que j'ai le choix entre lampe, exemple. Voilà. J'ai choisi exemple en fonction de ses fonctionnalités. On ne choisit pas par rapport à la facilité, hein. Toujours par rapport aux fonctionnalités. En fonction de ses fonctionnalités. Et voilà. En fonction de ses fonctionnalités qui sont 3 petits points. Vu que j'ai pas fait l'étude en soi, c'est un peu compliqué de dire bon ben j'ai choisi Linux, voilà. Mais l'idée est là. Voilà, donc là vous dites que vous voulez faire des exercices en PHP, que vous avez besoin d'un serveur local, vous expliquez ce que c'est un serveur local. Alors pas besoin non plus de faire une dissertation entière, hein. Quelques lignes ça suffit. Vous dites qu'il existe plusieurs possibilités. Alors, voilà. Vous les comparez dans un tableau comparatif. Ensuite, vous dites, bon ben moi par exemple, alors, avec la bonne orthographe ça sera mieux. Moi j'ai un Linux, donc je dis il y a deux possibilités, XAMPP ou LAMP. J'ai choisi XAMPP en fonction de ses fonctionnalités qui sont. Voilà. Donc là j'explique mon choix. Ensuite, hop. Donc, voilà. Alors, c'est pas ici qu'on va le mettre, de ce fait. J'avais besoin d'un serveur local pour ce faire. Point. Un serveur local C, et c'est là où je vais mettre. Okay. Alors, mon choix, c'est donc porté sur XAMPP. Alors, ça fait un peu doublon avec au-dessus, mais l'idée est là. Et je suis allée sur le site officiel. Voilà. Et là, on est bon. Là, on a tout ce dont on a besoin. Alors, vous en faites pas, comme je l'ai dit, si en soi, vous avez l'impression que c'est moche et que vous vous dites « Ah oui, mais ça dépasse, etc. » C'est pas grave, laissez le document tel quel. Il vaut mieux qu'il soit tel quel plutôt que de le casser. Voilà. Là, c'est bon. On a fini ça. On a nos captures d'écran. Les moyens utilisés. Alors, on ne sait jamais trop quoi mettre dans les moyens utilisés. Donc, pour ce faire, vous dites comment vous avez fait. Ben, les moyens utilisés, ça peut être par exemple, j'ai suivi le diaporama explicatif de la formatrice. Voilà, par exemple, ça peut être ça. La doc officielle, le site, exemple, voilà, truc comme ça. Avec qui avez-vous travaillé? Donc, si vous avez travaillé seul, vous mettez j'ai travaillé seul. Alors, forcément, c'est mal écrit. J'ai travaillé seul. Voilà. Donc, là, on est bon. Donc, le contexte, ça, c'est un peu compliqué parce qu'en soi, c'est pas forcément fait en entreprise. Donc, vous mettez centre de formation et vous mettez le nom du centre de formation. Donc, bon, là, ça va être, par exemple, installation d'un serveur local. Période d'exercice, bon, ben, là, ça va être, par exemple, un jour pour installer. Donc, on va mettre 28/04/2024 ou, ben, pareil, 28/04/2024, tout simplement. Et là, les informations complémentaires, donc ça peut être site exemple. Deux points. Alors, il y a deux possibilités. Hop. Je reviens en arrière. Voilà. Il y a deux possibilités. Si le jury l'a en format numérique, vous mettez juste site exemple avec le lien sur site exemple. S'il l'a en format papier, vous mettez le lien, comme ceci. Le problème, c'est que vous n'allez pas forcément savoir ce que le jury va avoir. Donc, moi, je recommande plutôt de mettre comme ceci. Après, ça dépend des personnes. Donc, comme on peut voir, là, j'ai pas assez j'ai pas pensé, en fait, surtout, j'ai pas assez de pages pour continuer. Alors, tout simplement, je remonte tout à fait en haut. Voilà, ici. Et je récupère tout ça, en fait. Je récupère tout mon tableau. Voilà. Comme ceci. CTRL-C.
CTRL V. Je colle. Et là, vous allez voir que si je remonte, alors, je commence à la page 6, je descends, je lis une première fois pour vérifier ce que j'ai fait, 4, 5, et là, j'arrive ici. Donc, ça veut dire que ici, je dois vider ce que j'ai fait, parce que, bon, il aurait mieux fallu que je fasse les copier-coller avant. Hop. Ça, j'enlève. Donc là, je vide vraiment tout. Voilà. Très bien. Donc là, on est bon. Pareil pour ça. Et ça, c'est bon. Donc, avant d'oublier, je vais quand même le faire. Maintenant, je vais copier-coller ce dont j'ai besoin. Donc, alors faire bien attention parce que comme on peut le voir ici, il y a encore le truc du tableau. Donc, en avant. Là. Je vais sauter une ligne quand même. Et je colle plusieurs fois. Là, c'est bon pour ça. Voilà. Donc là, on est bon. Alors, donc je vais remonter. Donc, il vaut mieux en mettre trop que pas assez en soi. Ça, je l'ai déjà dit sans doute. Hop. Voilà. Bien. Ok. Donc, supposons que vous pensez que la compétence n'est pas assez couverte. Ça se peut. Eh bien, tout simplement, vous remettez exemple, par exemple, numéro 2 et vous redécrivez un autre exemple. Par exemple, l'installation de Node, l'installation de Git, l'installation de Git avec création de la clé SSH, mettre la clé SSH sur GitLab, GitHub ou autre, et ainsi de suite. Alors moi, je vais juste mettre un exemple, en soit par compétence. Alors, autre chose à savoir. Ici, juste en haut, alors là, c'est bien formaté, mais parfois, il y en a des apprenants qui écrivent à la ligne, mais pile au-dessus de celle où je suis. Ça s'écrit en tout petit, ce n'est pas bon. Vous devez écrire vraiment au niveau de là où ça s'écrit en grand, c'est-à-dire quand j'écris comme ça. Voilà. Donc, ça c'est bien. Alors, activité suivante. Alors, là, je retourne ici. Et je colle. Donc, je vais remettre exemple numéro 1. Très bien. Donc, tout d'abord, on dit maqueter. Alors, pour ce qui est des maquettes, donc j'ai fait des vidéos sur Figma, je vous invite à aller les voir là-dessus. Mais concernant les maquettes, ce qu'il faut savoir, c'est on ne choisit pas un logiciel, comme j'ai déjà dit, hein, au pif. Donc, première chose, on décrit le contexte. Donc, par exemple, j'ai réalisé une maquette et un wireframe pour un cabinet dentaire fictif. Point. Ok. Alors, plutôt que j'ai réalisé, oui, on va laisser j'ai réalisé. Pour ce faire, j'ai fait une étude de la concurrence. Alors, vous pouvez mettre votre étude directement ici, donc une capture d'écran, ou dans la partie 5, mettre votre Google Sheet, par exemple, si vous êtes sur Google. Hein. Voilà. Je vais sauter quelques lignes. Et là, vous faites toujours pareil en soi. Insertion, tableau, donc de mémoire 5, voilà, comme ceci. Et là, toujours point positif. Alors, point négatif. Bon, là, j'en ai mis un en trop, parce que d'habitude, j'en fais 3, mais c'est pas grave. Et là, cabinet A, et ainsi de suite. Donc là, ça veut dire B, C, D. Voilà.
Là, vous faites une étude de la concurrence, ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez moins bien, etc. Voilà. Une fois cela réalisé, virgule, donc vous avez fait votre étude de la concurrence, j'ai commencé à m'intéresser au logiciel permettant de maqueter. Et donc là, pareil, vous faites une étude des logiciels. Donc, tableau, à nouveau, insertion, tableau. Donc, mettre comme ça. Voilà. Ok, très bien. Donc, toujours pareil. Point positif. Point négatif. Ou alors, vous pouvez faire, alors j'ai certains apprenants qui ne font pas par point positif, point négatif, ils font directement, ils listent toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire, est-ce que Figma possède telle fonctionnalité dont j'ai besoin? Et ils décrivent oui, non, enfin voilà. Donc, moi, je mets les points positifs, points négatifs, mais les deux se font en soi. Moi, j'utilise surtout l'approche des fonctionnalités au niveau des langages. Pour Figma et par exemple Adobe, alors sachant que je n'utilise pas Adobe, hein, mais je mets plutôt par point positif, point négatif. Donc là, par exemple, ça peut être, donc, comme j'ai dit, Figma. Et là, ça peut être Adobe. Tout simplement. Donc, j'ai commencé. Voilà. Donc, suite à cette analyse, j'ai choisi le logiciel. Donc, X, parce que blablabla. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, donc, j'ai commencé à analyser la concurrence. Alors, ce que je vous dis, c'est vraiment pour mettre toutes les chances de votre côté. Là, je mets vraiment le paquet du paquet. C'est-à-dire qu'en général, on n'en demande pas autant. J'ai commencé par analyser, alors pas la concurrence, la clientèle cible du cabinet. Est-ce que c'est plutôt les personnes âgées? Est-ce que c'est plutôt les jeunes? Bon, en général, un cabinet dentaire, c'est un peu tout le monde. Mais, par exemple, pour les jeunes, est-ce qu'il y aurait des enfants? Donc, il faut prévoir des jeux pour les enfants, etc. Bien que ce soit pas l'origine d'un cabinet dentaire, mais ça peut être un plus. Donc, voilà. Et j'ai fait des personas. Donc, bon. Je vais pas mettre des... alors, je vais écrire plutôt capture écran. Je vais pas faire des personas là, c'est pas le but. Mais vous mettez une capture d'écran de vos personas. Ici, c'est possible de les voir directement sur un site internet. Partie 5. Très bien. Là, maintenant... Alors, donc bon, il y a d'autres fonctionnalités qu'on peut faire, mais par la suite, j'ai commencé à faire un wireframe. À ce moment-là, vous commencez à faire votre wireframe. Donc, vous expliquez le but du wireframe, donc but du wireframe, etc. Il manque un E, c'est pas grave. Et capture écran du wireframe. J'ai ensuite étudié la typo et la couleur, parce que dans un wireframe, on ne met pas de typo, de couleur, on met c'est juste les blocs, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Nécessaire à mon cabinet dentaire. Pareil, capture écran. Et là, j'ai réalisé ma maquette. Idem, capture écran. Tout simplement. Donc, les moyens utilisés, bon ben. Alors, ici, je pense que c'est là parce que... Ouais, c'est ça. Donc, ici, je mets, par exemple, j'ai utilisé Google Sheet pour mes comparatifs. J'ai également utilisé, bon, ben, soit Adobe, soit Figma. Hein. Par exemple, je vais mettre Figma pour l'exemple, mais bon, ça peut être Adobe. J'ai également utilisé Figma et ainsi de suite. Voilà, vous mettez vraiment pour les personas, par exemple. J'ai utilisé le logiciel X. Voilà. Avec qui avez-vous travaillé? Bon, ben,
J'ai travaillé, par exemple, en équipe avec Paul, qui est un apprenant, apprenant, concepteur, UI. Tout simplement. Là, c'est bon. Donc, toujours, voilà. Le but, c'était réaliser une première maquette. Voilà. Donc, vous expliquez si, par exemple, vous avez fait que la page d'accueil, vous dites j'ai fait que la page d'accueil. Là, c'est la partie 5. Donc, ici, on met tous les liens. Lien Figma, lien Google Sheet, lien Persona, etc. Alors, bon là, il y a beaucoup de lignes sautées, mais c'est pas grave. Ici, compétences suivantes. Alors, réaliser des interfaces utilisateurs statiques, etc. Donc, impeccable, je vais là. Voilà. Très bien. Donc là, par exemple, ça peut être... j'avais pour tâche de faire mon portfolio et de le mettre en ligne sur Netlify, par exemple. Pour ce faire, je me suis rendue sur le site de .up. Donc vous allez sur Google, vous cherchez un portfolio en ligne gratuit avec du Bootstrap pour le responsive et vous le mettez. Vous mettez en fait la capture d'écran. Alors, je vais faire une démonstration, ce sera plus simple. Donc, portfolio, Bootstrap, tout simplement. Bon, par exemple, supposons que je veux celui-là, je vais sur celui-là. Capture écran. Donc, comme ceci, là, tout simplement. Tac. Voilà. Donc, sur le site, bon, j'ai plus le nom du site, donc voilà. Pareil. Je vais juste noter quelques lignes. Capture écran. Voilà, comme ceci. Je pose ma capture. Bon, là, c'est pas la page d'accueil en soi, mais vous mettez la page d'accueil. J'ai choisi ce portfolio. Donc, bon, vous auriez dû remettre celle-là, mais portfolio. Et je l'ai téléchargé. Donc là, on télécharge le portfolio en question. Ensuite, donc capture d'écran du portfolio téléchargé. J'ai ouvert mon IDE et observé le code. Donc capture écran code. Point. Avant de faire des modifications, je l'ai mis en ligne. Donc capture écran de GitLab par exemple. Voilà. J'ai modifié mon portfolio. Donc ici capture écran code plus rendu, tout simplement. Donc là les moyens utilisés c'est portfolio, Bootstrap, lien du site, voilà, et GitLab, tout simplement. Donc par exemple, avec qui avez-vous travaillé? Bon, ben j'ai travaillé seul. Et bon, les informations complémentaires, comme toujours. Ici, donc je retourne là. Et c'est là où parfois c'est un peu compliqué cette partie. Parce qu'on n'a pas forcément d'exemple. Alors il y en a qui en ont parce qu'ils ont fait ils ont travaillé par exemple sur React, sur Vue.js, etc. Mais il y en a non. Par exemple, moi j'ai mes apprenants, ils n'ont pas forcément d'exemple pour cette partie. Donc c'est là où je leur donne plusieurs exercices pour réussir cette compétence. Alors, là par exemple, ça peut être j'ai fait un compteur avec pour objectif
Bon, c'est un des exercices les plus simples que je donne. Objectif de pouvoir augmenter, diminuer et réinitialiser à 0 mon compteur. Alors, je me rends compte que c'est peut-être un peu petit la vidéo. Je vais augmenter un petit peu. Voilà, ça doit être un peu mieux quand même. Donc, voilà. Pour ce faire, j'ai comparé deux frameworks, par exemple, framework et une bibliothèque. Bon, je vais pas refaire le tableau comparatif, mais l'idée est là. Donc, on compare deux frameworks et bibliothèques. Donc, ça veut dire, bon, Angular, par exemple, React, Vue.js, etc. Donc là, on compare 3. Et on dit, j'ai choisi... Bon, par exemple, moi, je demande React en général parce que c'est le plus simple. Il y a déjà un compteur de préfet. Mais voilà. Donc, j'ai choisi React parce qu'un compteur existe déjà. Donc, voilà. Donc, il fallait également noter que le compteur ne devait pas passer en négatif aussi. Donc, j'ai choisi un. Voilà. J'ai dupliqué le compteur en x3, par exemple. Donc là, tac, j'ai été sur le site vite qui indiquait d'installer Node. Je me suis donc rendu sur le site Node. Alors là, ça veut dire hop, tac, capture écran site vite. Voilà, tout simplement. Hein. On fait une capture écran du site vite. Et là, capture écran site Node. Voilà. Après avoir téléchargé Node, je suis retournée sur Vite et j'ai fait la ligne de commande pour... Alors, j'ai fait la ligne de commande pour installer mon projet. Donc, capture écran, ligne de commande et capture écran, installation. Voilà, tout simplement, parce que ça pose plusieurs questions. Donc, on met une capture d'écran qui explique. Voilà. Donc, ensuite, j'ai débuté mon projet en analysant le code existant. Voilà. Donc, j'ai dupliqué le compteur en x3 et modifié pour pouvoir augmenter, etc. Tout simplement. Bon, voilà. On précise les moyens utilisés, donc ça veut dire vite, par exemple, vite, React, virgule, etc. Bon, là, je pense que vous avez compris. Donc, seul. Ah bon, bien évidemment, quand je mets ça, vous faites des phrases. Hein. Donc là, par exemple, ça peut être compteur. Et là, on met les liens, par exemple, le lien du GitLab. Donc, maintenant, ici, activité type 2. On récupère ceci. Développer la partie back-end. Voilà, comme ceci, là, on modifie, simplement. On récupère, mettre en place une base de données relationnelle. Comme ceci.
et on y va. Donc, là, par exemple, ça peut être... J'ai commencé à vouloir créer un site pour une salle de sport. Point. Pour ce faire, j'ai réalisé un MCD. Avant de le faire, j'ai cherché des logiciels, donc comparaison. J'ai pris Gmoriz et j'ai fait le MCD, donc capture écran, MLD, MPD. Voilà, D est là. Donc ça c'est bon, etc. Je vais pas tout faire, mais voilà. Donc pour décrire un petit peu, ça c'est les plus difficiles à savoir quoi mettre vraiment dedans. Parce que c'est pas tellement bien détaillé, on va dire. C'est-à-dire que là, comme ça, on sait pas trop ce qui est attendu. Donc je copie, je fais CTRL F, CTRL V. Et là, je vais en bas, ici. Là, j'ai le descriptif de ce qui est attendu dans cette partie. En soi, si vous n'avez pas forcément d'exercice adapté à cette partie-là, bon, ben demandez au formateur ou cherchez sur Internet quelque chose qui peut vous aider. Sachant que maintenant, il y a ChatGPT qui peut vous générer des exercices. Donc, alors je vais vous montrer ce que moi je conseille de faire aux formateurs. C'est-à-dire, donc là par exemple, bon, c'est pareil, c'est exactement ce que j'ai écrit. Donc moi ce que je leur conseille, s'ils n'ont pas un site dédié pour mettre des exercices que vous fassiez, c'est de mettre un commentaire comme ceci, d'aller sur le côté et de vous dire quoi mettre. Donc là par exemple, c'est exactement ce que je viens de vous dire, à quelque chose près, avec exemple, membre, etc. Et pareil pour la suite. Voilà.